Forcément, les forces de police ont l'œil rivé plutôt sur la cérémonie, sur Paris, sur les Jeux Olympiques pour que tout se passe bien. On rappelle quand même il y a un risque terroriste aussi, risque d'ingérence extérieure pour justement saboter des Jeux, les Jeux Olympiques. Et puis on voit bien que il faut faire toujours prévoir l'imprévisible, comme on dit. Donc quand il y a un événement comme ça qui se passe, notamment dans les gares, faut redéployer des forces qui n'étaient pas forcément prévues pour ça. Donc en fait, il y a une cellule de crise et puis on fait au fur et à mesure de l'intensité et de l'urgence. On ajuste en fait, on ajuste en permanence. Il faut revoir le dispositif sécurité pour justement dispatcher, envoyer des forces. En fait, si vous voulez, quand vous avez un grand événement comme ça, l'angle mort, c'est le statique. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir de la fluidité. Il faut de la fluidité, par exemple, pour se rendre dans les sites olympiques. Il faut de la fluidité pour aller dans les gares, etc. Plus vous avez de fluidité, moins vous avez des risques justement d'avoir des actes de délinquance, d'être une cible pour un attentat, etc., etc. Donc il faut éviter la stagnation et de touristes et de gens. C'est pour ça qu'on a envoyé des forces de police, des forces militaires aussi sentinelles pour essayer justement d'encadrer les gens, les protéger au cas où, et puis trouver des solutions, notamment aussi avec la sécurité civile. Il peut y avoir des malaises, il peut y avoir plein de choses. Enfin voilà, donc vous devez repenser votre dispositif. Et là pour ça, donc à la préfecture de police de Paris, au sous-sol, il y a un état-major qui est disponible H24 et qui prend des décisions et qui dispatche les forces.